mort. C'est-à-dire qu'avant la mort, Allah subhanahu wa ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala va faire résister mon frère et ma soeur ton cœur pour que tu puisses trouver cette parole que le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseignée en nous disant Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya. C'est lui qui dit la dernière parole de cette vie ci-bas, La ilaha illallah mukhlisan dakhal al-jannah. C'est lui qui va dire la dernière parole de sa vie ci-bas, avant de mourir, La ilaha illallah, avec sincérité, il sera parmi les gens du paradis. Allahu Akbar. Mais mes enfants, est-ce que c'est facile de dire La ilaha illallah? Wallahi, c'est pas évident. Au moment où on va mourir, c'est pas évident. Par Allah Azza wa Jal. Par Allah, c'est pas facile. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya, La ilaha illallah. Il est en train de mourir. Et ils sont venus voir, ça se passe à Marseille. Ils sont venus voir à la mosquée. Kalou, ya Sheikh, l'homme il est en train d'agonir. Il est à l'agonie, il est en train de mourir. Vous pouvez envoyer un groupe. Kalou, naam. Ils ont envoyé une équipe, 4-5 frères, mashallah, musulmans. Il est en train de mourir. Et Nabi alayhi salatu wa salam, mes enfants, nous a enseigné à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vais vous choquer quand je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Par Allah Azza wa Jal, vous allez être étonnés, mes enfants, sur ce que je vais vous dire. Ce moment-là, c'est un moment essentiel pour la réussite ou l'échec de toute la vie éternelle de chaque musulman et de chaque musulman. Il ne faut pas le rater. C'est le moment où tu vas dire, la phrase clé pour aller éternellement au paradis ou en enfer. فهي جنة أو نار فريق في الجنة وفريق في السعير. Il n'y a pas autre chose. Alors le groupe il est venu, ils lui ont dit Ya akhi, bismillah, bismillah, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Par Allah, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? اللي عنده 100 مليون يموت هو. Celui qui a 100 millions il meurt هو. Il est en train de répéter ça. اللي عنده 100 مليون il meurt. Et notre histoire, il est en train d'agonir, il est en train de mourir. Ils lui disent, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Wallahi, la yastati'. Il ne peut pas dire la ilaha illallah. Walihada, mes enfants, quand vous êtes dans la droiture, dans la compréhension de votre religion, vous devez vous préparer. Je me dois de me préparer. Préparer sa famille, préparer son père, sa mère, préparer ses enfants. En disant quoi? Si jamais la mort va arriver, vous allez faire la chose suivante. D'abord, vous ne permettez à personne de rester parmi celui qui est en train de mourir, avec qui j'ai un bis-bis, avec qui j'ai un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce moment bien précis de pouvoir retrouver toutes les forces de son esprit, il ne faut pas lui emmener quelqu'un qui va le perturber. Quelqu'un avec qui il a un problème, je viens lui demander pardon. Quand tu vas venir lui demander pardon, tu vas rentrer tellement dans son système, peut-être à l'intérieur, tu vas l'énerver. Il va dire celui-là, même au moment de mourir, tranquille, Wallahi. Et il va dire quoi? Et il ne va pas être bien. Il ne va pas être bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir comprendre que au moment de mourir, on a besoin de maximum de ses forces pour pouvoir trouver la ilaha illallah. La deuxième chose, c'est que parmi les gens qui sont là, à l'agonie, si c'est mon père ou ma mère ou quelqu'un de ma famille est en train de mourir, s'il y a des sœurs, je lui dis couvre-toi. Couvrez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges. Les anges de la mort vont être là. Et s'il y a des frères qui ont des bagues en or, parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont des bagues en or. Pourquoi, mais Hassan, c'est haram de porter les bagues en or? C'est pas haram, non? Vous avez tout rendu haram, vous les hommes, musulmans de maintenant. Wallahi, c'est haram, mon frère. Wallahi, c'est haram. Celui qui a une bague en or, gourmet en or,
il est en train de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et les anges de la Rahman ne rentrent pas dans un endroit où il y a la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Vous ne devriez pas laisser, même si c'est ton grand frère. Tu dis, mon frère, sors, enlève tout ça. Enlève tes bijoux. Et rentre si tu veux après. Celui qui vient fumer tout autour du défunt, qui est en train de mourir, il fume parce qu'il a la haine. Il a la haine de quoi? Il est dégoûté, son père est en train de mourir, il n'en peut plus. Et en fait, il est dégoûté contre qui? Contre Allah Azza wa Jal. Parce qu'il n'a pas compris celui-là quoi, mes enfants? Il n'a pas compris ce que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah Azza wa Jal, il aime sa rencontre. Mais celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit, ya Rasulullah, kulluna yakrahu al-maut, nous détestons tous la mort. Qala laysa al-amru kadhalik ya Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce n'est pas comme ça. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Celui qui aime la rencontre d'Allah Azza wa Jal, Allah il aime sa rencontre, il lui facilite. Il lui facilite la fin de sa vie et il le prend sur un acte qui plaise à Allah Azza wa Jal et il sera pris par les anges de la miséricorde. Voilà, mes enfants, parmi les choses qu'on se doit de connaître par Allah Azza wa Jal. Vous vous rendez compte? Salat al-Janaza, la prière de défunt, la prière du mort. La toilette mortuaire. Hein, vous allez tous mourir un jour ou l'autre, on va tous mourir. Vous savez qu'on va mourir. Vous le savez ça? Wallahi, c'est une vérité. Allah il a dit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Vous allez tous mourir, on va tous mourir. Donc il va falloir quand même que je ne sois pas bête pour ne pas me préparer pour ça. Taïb. Quand est-ce que ça va venir? Allahu a'lam. Mais tu te dois de te préparer à l'avance pour que tu n'aies pas de mauvaises surprises et préparer toutes les personnes autour de moi à pouvoir me laver, me nettoyer, me faire ma toilette mortuaire. Comment la préparer? On n'est pas encore arrivé à la mort. Tout ce préparatif-là s'apprend dans notre religion, mes enfants, de notre vivant. Et nous devrions tous et toutes, mes enfants, faire une pause, wallahi, faire une pause de préparation à connaître tout ce qui est rituel au niveau de la mort du musulman, de la musulmane. Mes enfants, une fois qu'on est mort, c'est soit les anges de la miséricorde, soit les anges de châtiment, du azab. Nas'alullah an yarhamna. Qu'Allah nous donne les anges de la miséricorde. Amin. Les anges de la miséricorde viennent, les ulama ils disent, viennent avec 70 000 anges. 70,000 malak. Qalek pourquoi? Za'ma tahrab anta, tu vas te sauver. Mais عندك وين تهرب? Tu ne peux plus te sauver, cousin. Tu ne peux plus te sauver. Vous savez, quand la personne voit l'ange de la mort, Allah il enlève le voile de l'invisible, il ne peut plus communiquer avec vous, ni avec moi. Et par Allah, je l'ai vécu avec mon propre papa. Allah yarhamah wa yarham jami' al-muslimin. Amin. Je l'ai vécu avec mon propre papa qui est mort dans mes bras. Il est vivant. Mais il ne peut pas communiquer. Les yeux fixant le ciel. Il ne peut plus communiquer parce que il ne peut plus nous rendre des comptes. Il ne peut plus nous dire quoi que ce soit. Mais tu vois le signe de fin de vie de chacun après sa mort. Wallahi. Vous voyez des gens après la toilette mortuaire, mes enfants. Et je vous recommande mes sœurs, wallahi mes sœurs. Je vous recommande mes sœurs, beaucoup plus que les frères, d'aller visiter les toilettes mortuaires. Ça revivifie un petit peu la foi. Et vous les frères, vous devrez apprendre à faire la toilette mortuaire. Parce que si ton voisin il vient te toquer chez toi et te dit voilà j'ai mon père, mon oncle, mon neveu il est mort, comment on va faire? On va pas l'enterrer sans qu'il soit nettoyé, lavé. Tu te dois justement de l'apprendre.
La première des choses, mes enfants, après la mort, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, si on était islamiquement correct, en bonne et due forme avec Allah Azza wa Jal, Allah nous envoie les anges de la miséricorde avec 70 000 anges. Ces 70 000 anges, c'est l'ange de la mort qui prend notre âme. L'ange de la mort, beaucoup d'Arabes, ils l'appellent Azraïl. Ils disent que Azraïl, il dit, ça ne s'appelle pas Azraïl. Et là, je vais vous raconter une petite blague. C'est une femme. Une femme, elle a eu Vous connaissez la lampe d'Aladin, genre un djinn, il est sorti. Il lui a dit, fais 3 vœux, je les exauce pour toi. Mais sache que tous les 3 vœux que tu vas faire, chaque vœu que tu vas faire, je donnerai 10 fois plus à ton mari. Fais 3 vœux. Sache que chaque vœu que tu vas faire, je vais en donner 10 fois plus à ton mari. Ah, elle a dit, c'est bien ça. 10 fois à mon mari, ouais. Alors, fais que je sois la plus belle femme du monde. Elle dit, mais attention, je vais faire ton mari 10 fois plus beau. Mais c'est pas grave. 10 fois plus belle. Et bon, elle devient Zahma 10 fois plus belle. Deuxième chose, elle lui dit, fais que je sois la plus riche des femmes. Oui, mais attention, la plus riche des femmes, ton mari va être 10 fois plus riche que toi. C'est pas grave, c'est mon mari. Donc, c'est bon, exaucé. Troisième, elle lui dit, je voudrais que tu me donnes une toute petite crise cardiaque. Et pourquoi? Elle dit, comme ça, j'hérite tout ce qu'il a laissé. Voilà, mes enfants, wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. Quand la mort, elle vient, on ne va plus penser à rigoler. On ne va plus penser à nous amuser. إذا جاء ملك الموت لا أنساب بينهم. Il n'y a plus de c'est ma femme, mon mari, mon frère, ma soeur. Il y a la réalité de ce qu'il y a dans ton cœur qui va pouvoir justement te donner une bonne ou une mauvaise fin. La première des choses, quand on est en train d'assister à la personne qui est en train de mourir, c'est de ne pas oublier le dua, les invocations, faire les ablutions, faire 2 rak'at et implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il fasse miséricorde. Cette personne, quand il est en train de mourir, il faut humidifier un petit peu ses lèvres avec de l'eau fraîche, essayer de lui mettre quelques gouttes s'il peut boire, l'orienter vers la Qibla, l'orienter vers la direction de la Qibla. Dès qu'il ferme les yeux et qu'il est mort, il faut fermer les yeux. Parce qu'après, au moment de la toilette mortuaire, les yeux peuvent recevoir de l'eau et il n'y a plus rien qui peut l'empêcher, ou la bouche séparée, de rentrer dans son corps. Il faut le donner à se faire la toilette, que ce soit un homme ou une femme, par quelqu'un qui sait très 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 bien faire ça. Il faut faire rapidement, avant que le corps se décompose, pour pouvoir faire la salade sur lui et l'enterrement. La première des choses, appliquer ce qu'il a laissé comme testament. Après la mort, mes enfants, vous devrez tous et toutes, et les frères particulièrement convertis, les frères et les sœurs convertis, vous devrez tous et toutes laisser un testament avant votre mort, en demandant à votre famille, je suis signé Foulan ou Foulana, un tel ou une telle, ordonnez à ma famille, après ma mort, de me faire l'enterrement selon le rite musulman. Car si vous ne le faites pas, vous risquez d'être incinéré, wallahi, ou d'être enterré dans un endroit qui n'est pas islamiquement demandé par Rasulullah alayhi salatu wassalam. Faire des duas pour lui, Inch'Allah, ça c'est les recommandations que j'aimerais vous donner avant la mort de la personne. Yaqbidu Malik al-Maut, on a dit l'ange de la mort qui s'appelle l'ange de la mort. Malik al-Maut, il s'appelle Malik al-Maut. Quand il apprend l'âme, il la donne à des anges. Mala'ikat al-Rahma, nas'alullah an yaj'alna min ha'ula. Il prend l'âme de la personne, il la donne aux anges de la miséricorde. Fa'in kana mu'minan, si c'est un vrai croyant, al-Mala'ika ta'khudh hadhihi ar-ruh, elle va prendre cette âme-là,
Le hadith du Nabi alayhi salatu wassalam qui nous a raconté fi janaza min ahad rijal al-ansar. Il y avait un enterrement d'un homme. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était là et il a dit ista'idhu billahi min adhab al-qabr marratayn. Demandez à Allah de vous protéger du châtiment de la tombe 2 fois ou 3 fois. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا من الآخرة. L'individu croyant, la croyante ou le croyant, l'homme, l'individu, l'être croyant ou croyante, quand il est en train de quitter la dunya, il est en train de prendre le cheminement vers l'au-delà, l'autre vie. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. Allah il lui envoie des anges du ciel avec un visage blanc, lumineux. كأن وجوههم الشمس. Leur visage aussi lumineux que le soleil. Allahu Akbar. معهم كفن من أكفان الجنة. Ils ont un lancel, comment ça s'appelle? Le tissu de vêtements là, pour le mort, on l'appelle comment? Linceul. معهم كفن, le linceul du paradis. Allahu Akbar. Linceul du paradis. وحنوط من حنوط الجنة. Tous les parfums, tout le préparatif du mort, quand on fait une toilette mortuaire, on fait tout ce qui est herbe, tout ce qui est protection pour le corps, pour qu'il ne décompose pas, ou il ne se détruit pas tant qu'on ne l'a pas enterré, etc. Eux, ils le font, mais avec quelque chose de particulier. حنوط من حنوط الجنة. ثم يجلس منه مد البصر. Et puis il reste à côté de lui jusqu'à ce que l'ange de la mort فيأتي ملك الموت ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Il reste à côté de sa tête. ويقول ملك الموت, il dit يا أيتها النفس المطمئنة. Ô toi l'âme apaisée, tranquille. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Sors pour un pardon d'Allah Azza wa Jalla, une satisfaction. نسأل الله, j'ose espérer qu'Allah il fasse que toutes et tous en soient parmi ceux-là. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم nous informe فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Elle sort comme la goutte sort. Vous savez, quand vous prenez dans le temps, ils mettent quelque chose pour remplir de l'eau. Et ils versent de l'eau avec. Elle sort facilement, comme une goutte d'eau qui sort de justement ce moyen où on mettait de l'eau. فيأخذها الملك, il la prend. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. Il ne la laisse pas le laps d'un clin d'œil dans ses mains. ثم حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن. Il l'a mis dans justement ce linceul qui est venu du paradis. Avec ذلك الحنوط, avec tout ce qui a été comme parfum. كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Ce parfum qui sent plus bon que tout ce que vous avez senti comme parfum sur terre. Mais mes enfants, je suis obligé de vous dire la vérité. وإن العبد الكافر, mais le mécréant. C'est hadith al-Nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète nous enseigne que le mécréant, وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا, quand il est en train de quitter la vie ci-bas et qu'il va vers l'autre vie, وإقبالا من الآخرة, نزل إليه من السماء ملائكة سود. Il va avoir des anges noirs, سود الوجوه, le visage noir, avec des visages noirs. معهم المسوح, الله أكبر. فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Il reste pareil, avec tout ce qu'ils vont emballer l'âme de cette personne-là dedans, avec les anges de châtiment qui sont en train d'attendre. Et puis l'ange de la mort prend cette âme-là et il la tire. فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. الحديث. Et de l'âme de cette personne-là, mécréante, les anges vont faire quoi? Vont la mettre justement dans ce spécial linceul qu'ils ont emmené de l'enfer. Allah yahfadna wa yahfadkum, qu'Allah nous en préserve et vous en préserve. Et ils ne vont pas la garder quelques secondes, mais ils vont la monter là où, au-delà de tous les cieux. Et dans chaque ciel, l'âme du croyant ou de la croyante, les anges diront, c'est l'âme de qui cette âme qui sent aussi bon?
Et de la même façon, c'est l'âme de qui? Cette âme qui, Allah yahfadna wa yahfadkum, qu'Allah nous en préserve tous et toutes, Inch'Allah, qui sont mauvais, c'est l'âme de qui? Mes enfants, il ne faut pas s'enfler d'orgueil dans votre vie comme dans la mienne. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir et comme on va tous mourir, il faut s'y préparer maintenant. Car si nous nous enflons d'orgueil, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ceux qui s'enflent d'orgueil, ceux qui sont orgueilleux au jour d'aujourd'hui, moi je, ils vont être يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الظل من كل مكان. Allahu Akbar. Ils vont être, vous savez, dans une situation d'humiliation. Les gens marchent sur eux. Ils sont comme des petits atomes, des tout petits bonhommes. Les gens, ils marchent sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont enflés d'orgueil. Et parmi les choses qui font qu'Allah Azza wa Jalla il est fâché contre nous, ceux qui nous cachent la vérité, les savants qui connaissent la religion et qui ne la disent pas. Alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab. Ceux qui cachent la vérité. Hadou leur mort, ça va être difficile pour eux. Ceux qui connaissent la science et qui ne la disent pas. Et c'est pour ça que je me dois, mes enfants, de vous dire toute la vérité sur ce sujet-là. Et je m'en moque de ce que les gens peuvent penser s'ils n'ont pas la même croyance que nous. Car vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Français? Qui vivra, verra. C'est des mythos. C'est qui mourra, verra. Wallahi. Wallahi. Qui vivra ne verra rien du tout. Tu vas devoir vieillir, après devenir un vieux truc, une vieille chose, et après tu vas clamser. Mais c'est quand tu vas mourir que tu vas voir. C'est qui mourra verra. Wallahi. ولهذا le deuxième, mes enfants, que Allah Azza wa Jal ne va pas lui parler yawm al-qiyamah. La yukallimuhum Allah. Après notre mort, méfiez-vous. Et celle-là, c'est pour mes enfants que j'aime, fillah Azza wa Jal, vous et tous les autres. Aqul waliday. C'est lui qui néglige ses parents. Mon frère et ma soeur, tu vas clamser, je vais clamser, on va tous mourir. Il ne faut pas que je sois en bis-bis avec mes parents. Ça va m'engendrer que mon père, ma mère ne sont pas fâchés contre moi. Vous savez tous et toutes que le paradis se trouve sous les pieds des mamans. Et vous savez tous que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit walidaka jannatuka wa narak. Tes parents ce sont ton paradis ou ton enfer. Donc il ne faut pas être en porte-à-faux avec vos parents. Il ne faut pas que vous fassiez quelque chose qui va fâcher vos parents, qui va courroucer vos parents, qui vont faire des doigts contre vous parce que leur doigt il est accepté par Allah. Wallahi. Wallahi. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit méfiez-vous de 7 péchés capitaux. Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Ijtanibu, évitez. As-sab'a al-mubiqat, les 7 péchés capitaux. 7, vous connaissez le film 7? Wallahi. Mais ces 7 là, elles sont tellement importantes parce que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. La première, ash-shirku billah. Vous savez c'est quoi ash-shirk billah? L'association. Vous connaissez l'association? Sur la tête de ma mère, c'est de l'association. Combien d'Arabes elle jure sur la tête? وراس وليداتي العزاز عليا وراس محمد هذا ولدي. Mohammed il est plus aimé à son cœur qu'Allah Azza wa Jal. Pas Mohammed Rasulullah, c'est Mohammed son fils. Wallahi. Et bien هذا من كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بغير الله فقد أشرك. Celui qui est mushrik, quand il va mourir, il va mal mourir, il ne va pas bien mourir. Celui qui est aq li walidayh, il ne va pas bien mourir. Il ne va pas trouver la ilaha illallah. Parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, la première des péchés capitaux, ash-shirk billah. La deuxième, uququl waliday. Négliger ses parents. Wallahi mes enfants. Il y a beaucoup d'autres choses dont je ne vais pas vous en parler toutes parce que le temps est court. Mais mes enfants, je voudrais vous interpeller sur une chose importante. Vous êtes en France, vous êtes en Europe, en Belgique, en Hollande,
dans un monde où on ne parle pas de la mort. On ne parle pas souvent de la mort. Et si tu parles trop de la mort, tu es trop lugubre. Vas-y, c'est bon. Toujours les mêmes sujets, la mort, la mort, la mort. خلونا نعيش ورب العالمين لسنا به. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah alayhi salatu wassalam? Akthiru. Ça veut dire quoi akthiru? Parlez souvent. Kathru. Akthiru min hadim al-ladhat. Hazim al-ladhat. Hazim, c'est celui qui gâche les plaisirs. Si quelqu'un il est en train de manger un repas, masha'Allah, magnifique, et tout d'un coup on vient, on lui dit ta mère elle est morte, Allah yastir, ou la ton père il est mort, et qu'est-ce qu'il va dire? C'est fini, il ne peut plus manger, il ne va pas dire écoutez, laissez, je finis le repas, puis je vois ce sujet-là. Il lève la main, il ne peut plus manger. Donc c'est ce qui a gâché le plaisir, c'est la mort. Voilà mes enfants, Haroun al-Rachid, vous entendez parler de Haroun al-Rachid? Vous connaissez les mille et une nuits là? Alf Lila ou Lila? Wallah, c'est une histoire montée de toutes pièces, c'est un mensonge. On racontait que Haroun al-Rachid, il avait des femmes tout autour de lui. Et soi-disant, la femme doit lui raconter une histoire. Sans ça, une fois qu'elle a fini l'histoire, il la zigouille, za'ma yuqtalha. Et elle est restée donc 1001 nuits. C'est qui? Comment s'appelle la femme qui est restée avec Haroun al-Rachid? Comment elle s'appelle? Shahrazad? Haroun al-Rachid, c'est pas vrai. Tout ça, c'est un mensonge. Haroun al-Rachid, c'est un savant musulman. Wallahi, mes enfants. C'est qu'un khalifa. C'était un khalifa. C'était le commandant de tous les croyants. Haroun al-Rachid, Cheikh Kishki rahmatullahi ta'ala alayhi, un savant musulman égyptien rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est mort, c'est qui était un aveugle, qui est mort en prosternation yawm al-Jumu'ah. Il disait qu'il avait fait 80 années de ibadah, 40 ans hajj. Chaque année il fait soit le hajj, soit les futuhat islamiques, soit il allait propager l'islam dans les autres endroits. Quand il est en train de mourir, il a dit Kana yandur. Il regardait son linceul, il le touchait par sa main. Il a regardé et il disait Ma agna anni maliya, halaka anni sultaniya. Rien aujourd'hui ne peut me servir, ni les trésors que j'ai, ni l'argent que j'ai, ni le pouvoir que j'ai. Ce sont des gens qui se sont préparés pour la mort. Ce sont des gens qui ont déjà mis en place une pré-préparation pour que quand l'ange de la mort il vient, ils sont prêts. Al-Ma'moun, un autre commandant des croyants, il a demandé quand il est en train de mourir de le mettre par terre et de mettre son visage sur le sable. Et une fois qu'ils l'ont mis sur le sable et qu'il est dessus, il a fait un dua. Ya man la yazul mulka. Ô toi, celui que son pouvoir il est toujours éternel, il est toujours là. Irham man qad zala mulka. Sois miséricordieux avec celui qui n'a plus de pouvoir. Il était commandant de tous les croyants, il est en train de mourir, il s'est préparé. Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu wa ardah, ce compagnon de Nabi alayhi salatu wa salam. Bilal, vous savez c'est qui Bilal? Bilal que j'aime pour Allah azza wa jal. Bilal, ce compagnon. Bilal, celui qui a marché avec ses pieds sur la Kaaba, sur l'endroit le plus sacré de la planète Terre, la Kaaba. Il est monté avec ses pieds. Et il fait l'adhan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Adhan ya Bilal. Monte, il fait l'adhan. Bilal, au moment de mourir, sa femme, elle disait Wa hazanah. Oh, quelle tristesse que j'ai. Wa hazanah. Faqala Bilal. Bilal, il lui dit Wa tarabah. Quelle joie j'ai, moi. Elle dit Oh, ma tristesse. Tu es en train de mourir et je vais te perdre. Et lui dit Mais quel bonheur que j'ai. Wa tarabah. Demain on va rencontrer ceux qui nous sont chers, ceux qui sont les bien-aimés à notre cœur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad et ses compagnons.
ولهذا mes enfants, c'est pour ça qu'on se doit tous